Aujourd'hui, on va explorer une question vraiment fondamentale. Comment un organisme aussi complexe, avec tous ses organes et ses milliards de cellules, peut-il bien être d'un seul et unique point de départ? C'est une histoire assez incroyable, l'histoire même de la vie. Quand on regarde cette image, c'est fascinant. On a là un véritable univers en miniature plein de vie. Chaque corps est en fait une communauté de billions de cellules qui travaillent ensemble, en harmonie. C'est d'une complexité presque impossible à imaginer. Et pourtant, aussi incroyable que ça puisse paraître, toute cette organisation, toute cette complexité, eh bien tout ça a démarré de la façon la plus simple qui soit, avec une seule et unique cellule. Alors c'est parti, remontons le fil de cette histoire, en commençant par le tout début, ce moment précis où le plan génétique est créé. Le point de départ de ce voyage, c'est la rencontre entre deux ensembles d'informations génétiques. L'un vient du gamète maternel, le l'ovocyte, et l'autre du gamète paternel, le spermatozoïde. Et quand ils fusionnent, c'est la fécondation. Hop, ça donne naissance à une toute nouvelle cellule, le zygote, qu'on appelle aussi la cellule œuf. Ce qui est super intéressant sur cette image, c'est qu'on voit bien comment elle hérite d'un jeu complet de chromosomes qui forment le plan directeur unique pour un tout nouvel organisme. Et chez l'humain, ce fameux plan complet, il tient en 46 chromosomes. 46, organisés en 23 paires. C'est le chiffre clé qui contient, en quelque sorte, toutes les instructions de départ. Ok, maintenant qu'on a ce plan, mettons l'histoire sur pause un instant. On va zoomer un peu pour voir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Pour bien comprendre, on peut imaginer ce plan génétique comme un livre de recettes géant. Et les chromosomes, eh bien, ce sont les chapitres de ce livre. Chaque chapitre contient une partie des instructions. Et si on va voir d'encore plus près, au cœur de chaque chapitre, on trouve la star du spectacle, l'ADN. C'est cette fameuse structure en double hélice, une molécule incroyablement longue et super bien compactée. L'ADN, ça veut dire acide désoxyribonucléique. Bon, on va s'en tenir à ADN, c'est plus simple. On l'appelle souvent la molécule de la vie et ce n'est pas pour rien. C'est elle qui contient le code, le véritable manuel d'instruction pour tout ce qui est vivant. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ce langage est en fait hyper simple. Il n'utilise que 4 lettres chimiques, A, T, C et G. Et la règle du jeu est super stricte. A va toujours avec T et C va toujours avec G. C'est tout. C'est la base de tout le système. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est l'ordre de ces lettres, leur séquence, qui crée le message. C'est un peu comme si on écrivait une encyclopédie entière avec seulement 4 lettres. Et quand on prend une portion bien précise de cet ADN, une sorte de phrase qui veut dire quelque chose, ça, c'est ce qu'on appelle un gène. C'est une recette si on veut. Par exemple, sur le chromosome 9, on trouve les gènes qui sont les recettes pour les pigments des yeux, ou encore pour le groupe sanguin. Mais attention, une recette peut avoir des petites variations. Un gène peut exister en plusieurs versions, et ces versions, on les appelle des allèles. Prenez le gène du groupe sanguin par exemple. Les allèles A, B et O sont juste des variations de la même recette, ce qui explique les différences qu'on observe entre les individus. Et au total, il y en a combien de ces recettes de notre grand livre? Eh bien, le génome humain, c'est environ 20 000 gènes. Bon, super, on a bien décortiqué le plan. Maintenant, on peut reprendre notre histoire là où on l'avait laissée. Comment est-ce qu'on passe d'une seule cellule à des trillions? La question est simple. On a le livre de recettes, complet, d'accord? Mais comment fait-on pour que chaque nouvelle cellule en ait sa propre copie? La solution, c'est un processus incroyable, la division cellulaire. La cellule œuf se divise en 2, puis ces 2 cellules se divisent en 4, puis 8, et ainsi de suite. Et ce qui est absolument crucial de comprendre, c'est qu'à chaque fois, avant de se diviser, la cellule fait une copie parfaite de tout le plan génétique. Chaque nouvelle cellule reçoit donc exactement les mêmes 46 chromosomes. Et là, on arrive à une sorte de paradoxe, un truc un peu contre-intuitif. Si chaque cellule a exactement les mêmes instructions, comment se fait-il qu'elles soient toutes si différentes? Voilà la grande question. Si chaque cellule est un clone génétique, avec exactement le même livre de recettes, comment une cellule de la peau sait qu'elle ne doit pas devenir une cellule du cerveau? Eh bien, la réponse, c'est un concept magnifique qui s'appelle l'expression des gènes. L'idée, c'est que même si chaque cellule a le livre entier, elle ne va lire que les recettes qui l'intéressent pour son travail. Certains gènes sont allumés, d'autres sont éteints. C'est ça, le secret de la spécialisation. Reprenons notre analogie de la cuisine. C'est comme si dans une immense cuisine, on avait une cellule du foie et un neurone. Les deux ont exactement le même livre de cuisine. Mais la cellule du foie, elle, c'est la chef pâtissière. Elle va uniquement ouvrir les chapitres sur les sucres et les graisses. Le neurone, lui, c'est le spécialiste des signaux électriques. Il ne va lire que les recettes pour la communication. Le livre est le même, mais la spécialité change. Alors, si on résume ce voyage fou, tout commence avec une seule cellule, qui porte en elle le plan génétique complet. Ce plan, il est rangé dans 46 chromosomes, faits d'ADN.
Ensuite, cette cellule se divise encore et encore, en donnant à chaque fois une copie parfaite du plan. Et finalement, les cellules se spécialisent. Comment? En choisissant quelles recettes, quels gènes elles vont utiliser. C'est une mécanique d'une précision folle, vraiment. Mais ça laisse une dernière question en suspens. Une question vertigineuse. Si ce livre d'instructions est copié des milliards et des milliards de fois, qu'est-ce qui se passe quand, par hasard, il y a une faute de frappe